Dans la dernière vidéo, on a entamé un road trip architectural en Uruguay. On est parti avec Leandro et Martine, les architectes fondateurs du bureau Tattoo, qui nous ont gentiment proposé de nous faire découvrir 4 de leurs projets, dispersés dans ce petit pays d'Amérique du Sud. Y esta visita también nos pareció que estaba bueno para poder recorrer distintos paisajes. On a visité le refuge Charra et rencontré Alejandro, son propriétaire. Puis on t'avait laissé juste là. Wow, il y a cette baie vitrée là. Elle est incroyable. Je crois qu'on est arrivé. Je pense qu'on est arrivé, ouais. Oh là là. El gran visor que mira y a su vez en la noche es un faro, una linterna, la que marca como de cierta manera una referencia en el propio paisaje. Ce matin, on a commencé avec une maison qui était super bien exposée pour le lever du soleil. Et là, on va terminer avec une maison trop bien orientée pour le coucher du soleil. Donc parfait, on va finir la journée dans cette jolie maison. C'est de nouveau une maison assez simple, à part avec cette grande baie vitrée qui, elle, n'est pas banale. Elle a une super belle orientation et on est dans un environnement d'exception. Enfin, c'est trop joli autour de nous, c'est des collines de partout, il y a du vert à perte de vue. Et je sens qu'on va avoir un très joli coucher de soleil de là en haut. Il y a quelques nuages en espérant qu'ils deviennent roses. Allez, on t'emmène à l'intérieur. Es una casa chica, pero cuando uno ingresa se encuentra con este espacio muy generoso. Sí, que eso también tenía que ver con las estrategias de tratar de hacer mucho con muy pocos recursos. Y en este caso fue el gran ventanal o la gran apertura visual hacia el paisaje. La maison a un plan rectangulaire avec en son centre un bloc de service qui comprend une salle de bain, une toilette et les meubles de la cuisine. Ce bloc fait la séparation entre la partie privée, les chambres, et la partie sociale, le salon. Finalement, la terrasse est placée latéralement pour ne pas interrompre la vue sur le paysage et cette sensation de lévitation. El terreno este particularmente es una pendiente bastante pronunciada que en el frente de la casa tiene como una diferencia de nivel bastante grande con el fondo. Entonces, básicamente se pensó una casa elevada. O sea, la casa está levantada sobre una estructura. Es de como cierta levitación o cierta distancia con el terreno. Y después, bueno, se orientó al noroeste por un tema de las mejores visuales. También el atardecer, que es justo la hora que tenemos ahora. Il y a un spectacle de couleurs, c'est magnifique. Avec les quelques nuages qu'il y a, on avait bien vu, ils sont devenus roses, mais là en une minute, c'est incroyable. Et donc le spectacle, il est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Là derrière toi, Agathe, il y a des couleurs oranges. C'est à 360 degrés en fait. Le coucher de soleil est juste là, mais on a quand même des nuages roses de ce côté. C'est incroyable. El gran visor que mira y a su vez en la noche es un faro, una linterna, la que marca como de cierta manera una referencia en el propio paisaje. ¿Ya ha pasado eso? O el otro día una de las chicas. Alfajores pour commencer ce deuxième jour. Muy bueno. Très bon. La arquitectura vino después de la elección del sistema constructivo. El sistema constructivo básicamente era de qué manera viabilizamos que se pueda construir. La regla de juego de construir en este lugar que era muy inaccesible. Hay una anécdota muy graciosa de que cuando le preguntaron al propietario qué había sido lo más difícil de construir en este sitio, dijo levantar los materiales de abajo para arriba. Eso fue lo más complejo. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est sa forme qui est relativement ordinaire. Mais en travaillant la volumétrie intérieure en relation avec les ouvertures vers le paysage,
quelque chose d'exceptionnel se crée. En fait, cette grande baie vitrée semble à première vue surdimensionnée pour une si petite maison. Mais grâce à elle, l'espace intérieur s'agrandit. C'est comme si on était assis à la première rangée d'une salle de cinéma et qu'on regardait un spectacle infini. On fait une courte pause dans cette vidéo pour vous annoncer qu'on a écrit un livre. C'est un livre qu'on a écrit au sujet d'une partie de notre voyage en Afrique. On l'a publié sur un grand format, donc avec de superbes photos qu'on a réalisées nous-mêmes, et il est disponible en français et en anglais. Il est disponible en précommande et il faut qu'on atteigne 150 précommandes pour que ce livre voie le jour, parce que sinon ça restera seulement un fichier sur notre ordinateur. Donc on compte sur vous, on met le lien en description et on retourne à notre vidéo. On est arrivé à la 3e visite de notre road trip. On est de nouveau dans un paysage magnifique. J'ai l'impression d'être tout seul entouré de végétation. Et on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Básicamente le hicimos con un serrucho y un martillo esta casa. ¿Cuál es el nombre de la casa acá? Esta casa se llama Valdivia. No es una casa, es un refugio. Era importante como ya construir una narrativa desde el principio con los clientes para que entendieran que la manera de aproximarse y de habitar esos paisajes tenía que ser diferente a la manera en que se proyectan otro tipo de casas. El arquetipo de casa propiamente dicho no aplicaba a este tipo de lugares o estas construcciones en el paisaje. Entonces buscábamos que ellos lo entendieran desde un principio, por eso hablábamos de refugios. Pasar un poco de frío, pasar un poco de calor, estar incómodo, estar cansado de subir y bajar una sierra es parte de lo divertido. Y este lugar tiene más que ver con eso, con estar más en contacto con cosas capaz que más primitivas o más básicas de habitar un paisaje de este tipo. El 100% de los revestimientos interiores y toda la casa también exterior es revestida en madera. Bueno, este es el de los dos dormitorios, el dormitorio principal, que es el más amplio, que tiene su orientación principal hacia el este, el lugar donde hay más profundidad visual de la sierra. Entonces, para ese lado se privilegió una gran ventana que te permite abrir las ventanas del dormitorio, poder ventilar, que entre la luz. Valdivia, c'est 2 volumes connectés entre eux par un petit passage. Une partie avec 2 chambres et une salle de bain, et une partie avec une cuisine ouverte sur un salon. À l'extérieur, une grande terrasse protégée du vent permet une extension de la cuisine. Une autre terrasse plus petite côté chambre est comme un cadre sur le paysage. Chaque volume a une forme propre. Les chambres sont très compactes avec un toit plat et le séjour a une grande toiture à 4 pans. De nouveau, les architectes ont joué avec notre perception de l'espace pour que le salon paraisse plus généreux avec sa grande hauteur sous toiture. Entonces, una de las primeras reglas de juego que nos planteaba este terreno era que no íbamos a poder contar con una superficie plana. Lo que íbamos a tener que hacer era jugar con las reglas de juego de esta topografía que es muy accidentada hacia todos lados. Esas reglas de juego de alguna manera condicionaban también el sistema constructivo, la lógica de la obra, la logística general, y los camiones muy grandes no entraban, no llegaban, los suministros de materiales no llegaban a este sitio. Entonces teníamos que traer materiales que entraran en camiones pequeños. Básicamente le hicimos con un serrucho y un martillo esta casa. Ok. C'est le 3e refuge qu'on visite et on se rend compte qu'ils mettent les moyens dans la création du volume et dans les vues vers l'extérieur, mais que sinon à l'intérieur c'est très simple. Il n'y a pas de chichi, la cuisine elle est toute petite, elle est optimisée au maximum et donc les efforts ils vont être plutôt mis dans des grandes ouvertures pour pouvoir être en connexion avec l'extérieur. C'est vraiment une architecture simple mais réfléchie pour avoir une sensation de volume qui n'est pas petit et pas étroit. Les architectes ont créé cette hauteur sous plafond et ils utilisent cette hauteur sous plafond pour construire un autre espace.
pour pouvoir accueillir des gens sans te sentir à l'étroit parce que ce volume est assez grand pour que tu te sentes, je sais pas, dans un grand espace alors que c'est un petit espace. El refugio al final tiene que ser algo muy práctico. El espacio de dormir es para ir a dormir, el espacio de servicio es para ir al baño y tener el servicio del baño, el espacio de cocina es para preparar alimentos y el resto tiene que ser como un gran espacio, como un gran volumen continuo donde se dan todas las interacciones de la familia y donde el paisaje está dentro del refugio, ¿no? Que el paisaje realmente fuese parte del interior. Cette notion de refuge que les architectes ont développée ici fonctionne très bien. Un petit objet super optimisé, déposé en pleine nature et difficile d'accès, comme si c'était un lieu secret. Chaque pièce a une relation différente avec l'extérieur et permet de jamais se lasser du paysage. En fait, l'architecture ne cherche pas à se démarquer. Elle est bien sûr présente et visible, mais reste modeste pour ne pas perturber le paysage. Nos vamos a apoyar casi que como unas patitas de araña sobre el suelo y con eso alcanzábamos la vista al horizonte profundo de mar y la vista al atardecer y era parte de la gran promesa de lo que iba a lograr esta arquitectura. On est devant la 4e maison qu'on va visiter, la 4e et dernière maison. On a changé complètement de paysage. Ce n'est plus des montagnes et des forêts, mais en dessous, là derrière moi, il y a l'océan. Cette fois, on est sur la côte, donc ça change complètement. Déjà, ces volumes surélevés, ça crée une séquence d'entrée où tu vois l'océan et après, tu dois monter avec la dune à l'arrière. C'est magnifique. Bueno, este es el cierre de la recorrida. Estamos en la Casa San Luis. Es una casa de verano, no es más un refugio. También tenía la particularidad de ser un paisaje que mezclaba una suerte de monte nativo costero junto con un sistema de dunas móviles, son dunas de arena que se mueven con el viento y van trasladándose y cambiando la morfología. La premisa del proyecto era queremos ver el mar y queremos ver el atardecer, pero tenemos un pozo y 2 dunas al lado que tenían casi 4 metros de altura cada una, entonces cuando estábamos parados en este mismo sitio pero a nivel de terreno no veíamos nada. Lo que les propusimos fue, por un lado, tener en cuenta que esto era un sistema de dunas móviles, que era necesario para que el ecosistema subsistiera, que el viento pasara y siguiera arrastrando arena para un lado y para el otro. Era súper importante priorizarlo y mantenerlo y que la arquitectura no fuese un elemento que iba a entorpecer esa condición natural. Nos vamos a apoyar casi que como unas patitas de araña sobre el suelo y con eso alcanzábamos la vista al horizonte profundo de mar y la vista al atardecer y era parte de la gran promesa de lo que iba a lograr esta arquitectura. Bueno. La Casa Saint-Louis est pensée dans une logique de double utilisation. Soit elle est occupée par la famille entière, soit uniquement par les parents. Du coup, le plan est composé de 3 pavillons. 2 de ces pavillons sont dédiés aux interactions sociales, où l'on retrouve une grande terrasse, le salon-cuisine et la chambre parentale. Le 3e pavillon est celui des enfants, avec 2 chambres et une salle de bain distribuées par un large couloir pouvant servir d'espace de réception pour les enfants et leurs amis. Une sorte de salle de jeu en fait. Ça permet aux enfants d'avoir leur intimité, mais aussi lorsque les parents viennent tout seuls, de pouvoir fermer cette partie et de se retrouver dans un seul et même espace très bien connecté et avec une jolie vue sur l'océan.
Bon, on va pas se le cacher, je pense que c'est vraiment une maison de rêve. Et on le voit, c'est plus du tout un refuge, c'est vraiment une maison dans laquelle on a envie d'habiter. Enfin, moi, je pourrais habiter là toute ma vie, il n'y a pas de problème. De nouveau, on voit un petit peu ce jeu des volumes qui est ici super bien réalisé. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ça a vraiment été un plaisir évidemment de faire ce road trip architectural. On a vu plein d'architectures incroyables. On a vu des super paysages d'Uruguay. On a été dans des lieux, je pense qu'on n'aurait jamais été si on n'avait pas fait ce petit tour architectural. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveau vous parler d'architecture et de magnifiques maisons. Je pense que l'assado est bientôt prêt, donc on a rendez-vous sur la terrasse. Ciao. Bye bye.